Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déposées dans la vie de certaines personnes qui sont des devoirs, des investissements, des choses desquelles la simple idée de vous dérober devient un danger de mort, une source de désunion avec Dieu dans votre vie. Vous voyez cette belle histoire concernant Genèse chapitre 38 où le fils de Judas meurt et donc son frère après lui devait aller vers sa veuve pour lui susciter une descendance, mais que ce dernier se souillait par terre. Il y a un grand enseignement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Une personne qui peut sous-estimer ce que Dieu attend d'elle. Une personne qui peut sous-estimer ce que Dieu a déposé en elle. Regardez le liquide séminal que Onan répandait par terre. Les femmes n'en ont pas. On ne peut le trouver que chez l'homme. Prenez, remplacez X par sa valeur. Prenez un homme, un être humain avec une vocation. Ce que Dieu attend que cet humain fasse, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Parce que c'est lui qui a été expressément investi pour accomplir ce que Dieu attend qu'il fasse. Ce pourquoi il a été investi. Vous voyez? Et quand on parle de femmes dans la Bible, la plupart du temps, il s'agit de l'œuvre qui accompagne quelqu'un. Il s'agit d'une mission attachée à la vie de cette personne. Et chacun de nous a une œuvre. Il y a un ministère, on peut le dire ainsi, dans la vie de tout le monde. Et comme vous le savez, nous l'avons dit plusieurs fois ici, le ministère, ce n'est pas seulement en rapport avec les Écritures et l'Évangile. Un ministère peut avoir lieu dans la maison de quelqu'un. Amen. Et lorsque vous lisez cette histoire de quelqu'un qui doit normalement aller vers une femme, c'est un peu comme si Dieu vous recommandait d'aller vers une œuvre, nourrir cette œuvre et faire produire des choses à cette œuvre. Cela peut concerner le ministère que vous connaissez le plus répandu, c'est-à-dire celui de l'Évangile. Cela peut également concerner quelque chose que vous avez à faire chez vous. Cela peut concerner un rôle que vous avez à jouer dans la société. Mais tant que vous n'allez pas vers ce ministère, vers cette veuve, afin de susciter la descendance, afin de susciter la germination de quelque chose, vous ne jouez pas votre rôle. La Bible dit au verset 9 du chapitre 8 de Genèse, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. On aurait pu préciser de son défunt frère, pour ceux qui ne comprennent pas le contexte. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un décédait et qu'il n'avait pas laissé d'enfant, son frère partait vers sa veuve afin de lui susciter une descendance. Ici, c'est le caractère de quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans les choses que Dieu lui confie. La Bible dit, voyant que la postérité ne serait pas à lui. C'est comme quelqu'un qui voit que faire ce que Dieu l'appelle à faire, avec sincérité et dévotion, ne va pas l'avantager. Lui, il a envie de la gloire. Il veut aller faire les choses du monde. Il veut chanter la musique du monde. Il veut faire des choses qui vont le rendre populaire. Même en étant dans l'église, il veut créer le buzz. Il veut être affiché partout. Du coup, ce dans quoi Dieu aurait dû tirer gloire n'est plus consistant.